Au début des années 80, un coopérant français venu enseigner l'économie à la faculté de Rabat avait terminé son séjour avec un livre au titre assez intéressant, « Des cartes n'est pas marocain ». Ce titre avait suscité un certain nombre d'émoi chez les personnes de ma génération dans la mesure où il interpellait notre rationalité en tant que personne, en tant que Marocain, la rationalité de notre gouvernance, de la société et de l'économie. Quelques années plus tard, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, je me suis dit que peut-être, en réfléchissant bien à ce que fait le président Macron, fait la diplomatie française, ce qui se passe en France et au niveau international pour ce pays, je serais tenté de dire que Descartes n'est plus français. Pourquoi ? La diplomatie française, depuis quelques années, ou depuis le général de Gaulle, a construit sa doctrine sur ce qu'ils, eux, appellent l'équilibre, c'est-à-dire la tentative d'avoir une position médiane entre les grandes puissances, dans les conflits, pour que la France puisse apparaître toujours à l'avant, avancer et pouvoir justifier sa position ou son siège au Conseil de sécurité. C'est une politique qui a beaucoup marqué la diplomatie française. Elle a aussi beaucoup marqué une certaine génération de diplomates et de politistes français dans la mesure où ils considéraient que c'est une politique qui permettra à la France d'assurer sa position de grande puissance, entre guillemets. Il s'avère que maintenant les choses ont changé et que malgré les tentatives du président Macron de vouloir aller dans cette attitude de sauvegarder un équilibre, il ne réussit pas. Il l'a fait avec Poutine dans la crise en Ukraine, vous vous rappelez au début. Il l'a fait lors de son séjour aux États-Unis avec le président Biden. Il a reçu un refus et dernièrement, le même refus a été signifié au président Macron en Chine. Malgré cela, au lieu de se résigner à avoir une politique empreinte de réalisme et de pragmatisme, la France joue toujours à l'équilibre. Et cet équilibre, elle le joue aussi depuis quelque temps de manière, à notre sens, maladroite entre le Maroc et l'Algérie. Elle croit qu'en essayant de faire de l'équilibre entre ces deux pays, elle va pouvoir sauvegarder ses positions. C'est sans compter sur le changement, ou disons l'avancée de la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine n'a pas l'intention de laisser la France jouer seule dans cette région. La diplomatie marocaine, maintenant, alors qu'elle s'est offerte la possibilité d'avoir d'autres fenêtres d'alliance, elle n'a pas à accepter les caprices français. Je dis bien caprices, parce que finalement, depuis quelque temps, on voit que la France signifie qu'elle n'est pas contente que le Maroc puisse aller vers d'autres alliances, vers d'autres espaces de coopération, et elle croit pouvoir faire pression sur nous à travers le dossier du Sahara. Je pense que cette attitude est un petit peu venue trop tard. Et elle en est consciente. Maintenant qu'elle est en difficulté, elle aborde la question autrement. Elle lâche la presse. Plusieurs articles, notamment du quotidien Le Monde, du Figaro hier, nous ont remis dans une atmosphère un petit peu, je dirais, pour utiliser un terme qui est utilisé dans le prêt-à-porter ou la décoration, un peu vintage, des années 70. C'est-à-dire que pour eux, la diplomatie marocaine est faite d'humour, d'humeur,
elle est faite d'amitié, elle est faite d'échanges personnels. Ce n'est pas une diplomatie qui est construite sur des intérêts stratégiques du Maroc, sur une visibilité à moyen et long terme. C'est se tromper. Comment le Maroc a-t-il pu subsister pendant 12 siècles s'il avait seulement une diplomatie qui était faite d'humour et d'échanges personnels? Ce n'est pas possible. Je suis un peu étonné qu'un pays qui produit une école historique de qualité des annales puisse tenir ce discours et nier qu'il y a une rationalité dans les rapports entre les pays. Et la rationalité des rapports du Maroc sont d'abord dictés par ses intérêts stratégiques, par son unité territoriale et par son ambition de devenir une puissance régionale et une économie émergente. Je suis au regret de constater que une certaine presse française ne veut pas le comprendre, ou on lui dit de ne pas le comprendre, parce que le Maroc s'inscrit dans une rationalité, et cette rationalité, elle est là, elle ne peut être contestée. Maintenant, si la France considère qu'elle a à jouer l'équilibriste entre le Maroc et l'Algérie, ça c'est son affaire. Mais nous dire que notre diplomatie est faite de petites histoires qui feraient la grande histoire, non. Notre diplomatie épouse le sens de l'histoire pour notre pays. Et c'est se tromper lourdement que de l'ignorer. C'est pour cela que nous ne construisons pas nos relations en fonction des amitiés, des dîners à la Mamounia ou je ne sais où. Notre diplomatie se construit en fonction de nos intérêts. Et parlons-en justement de nos intérêts. Le journaliste du Figaro dit que le Maroc n'est pas habitué à la Macronie. Macronie faite de jeunes, de nouvelles élites françaises qui ont une culture d'intérêt, de rationalité qui est différente de celle qui était celle de l'élite politique française précédente. Qu'à cela ne tienne. Et bienvenue à cette nouvelle rationalité. Nous sommes demandeurs de cette nouvelle rationalité qui est faite d'intérêts réciproques. Et là, je pose la grande question. Rationnellement, est-ce que vous croyez que les entreprises présentes au Maroc sont là pour faire plaisir à la diplomatie française? Est-ce que vous croyez que Renault, que Peugeot, qu'un certain nombre de banques, que les cimentiers, qu'un certain nombre d'autres entreprises dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les services sont là pour faire plaisir à la diplomatie française? Est-ce que vous croyez que le stock d'investissement français, qui est le premier au Maroc, est là pour faire plaisir aux uns et aux autres? Non. Cela ne peut pas être accepté par un esprit rationnel. Ils sont là parce qu'il y a un intérêt et ils ont trouvé un territoire accueillant, une législation propice et une sécurité et une manière d'exercer dans la sérénité et la rentabilité de leurs activités. Aussi, si les amis de M. Macron sont demandeurs de rationalité, que peut-on demander d'une rationalité supérieure à celle-là? Vous croyez que Renault, en s'installant en Algérie, elle leur a permis d'avoir les mêmes performances? Je ne pense pas. C'est pour cela que nous sommes demandeurs d'une nouvelle rationalité dans nos rapports, dans un nouveau paradigme dans nos rapports, un paradigme teinté de rationalité, de collaboration économique, politique, sécuritaire dans la gestion des flux migratoires. C'est un Maroc nouveau qui se positionne et qui a de nouvelles attentes. On peut les développer de manière amicale avec la France. Vouloir nous réduire à une diplomatie de caprice est un mauvais jeu.
comme est un mauvais jeu les positions que semble défendre dans la même presse française la professeure d'origine marocaine Finan, disant comme quoi le Maroc n'accepte pas les règles du droit international et que le Maroc ne souscrit pas à la légalité ou ne souscrit pas à une attitude coopérative ou coopérante dans le dossier du Sahara. C'est faux. D'abord, parlons de ce droit international dont semble se prévaloir Mme Finan. C'est un droit international d'abord qui est fait, si elle fait bien allusion à ce que nous croyons, qui est fait de puissances ayant charcuté comme elles souhaitaient les frontières des uns et des autres en fonction de leur intérêt et de leur projection de présence indéterminée au Sahara. Et ils ont par la suite validé cela par des règles. Ce droit international, ce n'est pas l'équité. Nous avons été victimes de ce colonialisme, de ce charcutage, et nous n'avons pas l'intention de l'accepter. Aussi, nous demandons une relecture de nos ambitions légitimes et que ces ambitions légitimes soient prises en compte par la France. Elle sait très bien à qui appartient le Sahara, la France. Elle n'a pas à réduire notre attitude à vouloir annexer et à vouloir dire non, alors qu'elle, elle a aussi contribué à cette situation, à ce déséquilibre. La même Finan nous dit, faites attention, elle qui semble bien informée, que l'Algérie peut être belliqueuse. Que vous pouvez nous répondre à cet appel à vigilance. Appelons-le comme ça. On va répondre tout simplement, ne vous en faites pas, Madame Finan. Si le Maroc est agressé, il ira à la guerre avec acharnement, comme il l'a toujours fait. Et nous ne sommes pas un peuple qui a refusé la confrontation quand cela lui a été imposé. Relisez l'histoire de votre pays d'origine et vous serez très certainement convaincu de nos propos. Aussi, il est par un drôle retour de l'histoire, il m'est permis aujourd'hui de faire appel à Descartes dans nos relations avec la France. Nous voulons que ce Descartes, qui a pris apparemment son embarcation pour revenir au Maroc ou pour venir au Maroc, soit le bienvenu, bien sûr, mais qu'il soit aussi garant de notre meilleure approche en termes de relations avec ce pays qu'est la France. Nous n'avons pas d'inimitié avec le peuple français. Nous souhaitons une grande histoire avec ce peuple dans l'avenir parce que nos deux peuples ont incontestablement des liens de convergence et d'amitié. J'espère que cet appel à la rationalité sera entendu et nous sommes prêts à discuter rationnellement, ouvertement et avec une rationalité universelle de la viabilité de nos relations avec le pays que nous considérons toujours comme ami, la France.